Toi qui as commencé YouTube le 14 novembre 2014, il y a plus de 7 ans et demi, que penses-tu du paysage YouTube actuel et de son évolution? C'était le 11 novembre. Ah, t'as sorti une vidéo avant qui est en privé alors? 2014, c'était la vidéo de la bande-annonce. C'était le 11 novembre. La chaîne Bah elle est en privé alors? Ah non, elle est en public. Ah ouais? Parce que quand on trie tes vidéos de la plus ancienne, c'est celle du 14 novembre qui apparaît. Alors peut-être que là on a créé la chaîne le 11 et c'est le 14 qui a été mise en ligne, mais Ah. tu m'étonnes. Moi, dans ma tête, l'anniversaire c'est le 11 novembre. Bon, donc, et du coup je suis la question. Du coup, ce que tu pensais du YouTube actuel et de l'évolution qu'il y a pu y avoir depuis que tu as commencé YouTube? Quand on a commencé YouTube avec Vlad et Lucky, moi c'était pas du tout un projet de métier. J'avais pas forcément, je connaissais rien du tout. Vlad avait sa chaîne de musique, il m'a dit on fait un truc sur la diététique, et j'ai dit non, ça m'intéresse pas. J'avais d'autres projets dans ma vie, c'était pas mon objectif. Donc du coup bon, voilà, et on a commencé du coup à fréquenter un peu le YouTube de l'époque, qui était la deuxième vague des vulgarisateurs. Il y avait eu avant nous, il y avait eu Y-Penser, Nota Bene, tout ça. Ouais. Nerd Biology, et on est arrivé un petit peu juste après cette époque-là, donc les années 2014-2015. C'était tout frais, tout neuf, tout beau, donc voilà, bon, on a quand même des provinciaux, on est des Lorrains, donc on n'était pas souvent sur Paris, mais il y avait un petit côté, voilà, on rentrait dans une sorte de pas de famille, mais on sentait qu'il y avait une émulation d'équipe, et c'était vachement cool, et c'était nouveau, il y avait de la place pour tout le monde, et il me semble qu'aujourd'hui c'est plus dur de démarrer et de se faire de la place quand même, ou alors il faut vraiment être très original, avoir un sujet très très neuf, ou avoir un ton très particulier, ou mélanger tout. Par exemple, les récents, vous avez le droit. Sébastien Cavenet, qui est un prof, un vieux prof d'université, en style de pape, machin, qui a un ton très particulier, qui parle d'un sujet de droit qui est pas tellement. Hop, il a explosé en arrivant, il est déjà plus de 100 000. Donc il était plus que nous, il est arrivé, il a explosé. Mais je pense que pour les petits jeunes qui maintenant voudraient faire de la pensée critique, il y en a qui font de la pensée critique, de la zététique, peut-être qu'il faut aller ailleurs que sur YouTube. Peut-être. Enfin, venez, hein. Mais il y a sans doute que sur TikTok, il y a des gens qui en font, que je connais pas bien, mais peut-être d'autres médias sur lesquels on a besoin. Il faut des gens qui fassent ces sujets-là sur les médias, mais je crois que c'est peut-être plus dur, sans doute plus dur, de démarrer maintenant. Et après, du coup, les plus anciens qui sont toujours là, parce qu'il y a plein de copains qu'on voit plus, ceux qui sont toujours là, on s'est un peu professionnalisé, donc à part nous, parce que du coup, le niveau... Enfin, moi, quand je fais des vidéos, quand il y a mon équipe, ça, mais quand je suis tout seul, le son, c'est terrible. Mais, donc, et moi, comme je fréquente pas vraiment on a un réseau de gens qui s'intéressent à la pensée critique. On a les Mister Sam, Clément, Nathan, pardon pour les copains que j'oublie, mais un petit réseau comme ça de gens qu'on fréquente un petit peu. Et pas tellement les vulgarisateurs ou les vidéastes en général. Donc j'ai pas de regard sur YouTube en général, je suis pas dans les syndicats, donc je manque de regard technique sur YouTube. Je sais juste que voilà, c'était pas prévu pour nous d'en faire un métier, et maintenant c'est le mien. Enfin, je fais pas que ça, mais c'est quand même le cœur important de mon travail, de mon occupation. Et je vois les gamins, les collégiens qui veulent être youtubeurs, qui mettent ça dans leur fiche plus tard, je suis youtubeur. C'était pas du tout un rêve. Hein.